Bonjour tout le monde, allez, aujourd'hui on va reprendre la petite vidéo. La dernière fois nous avons regardé comment installer le logiciel, regarder un petit peu l'interface. Aujourd'hui nous allons faire un modèle modélisé à partir d'une photo. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc nous voilà sur l'interface. J'ai téléchargé des images pour essayer de gagner du temps, que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On va directement aller chercher, ouvrir le fichier. On va aller charger une image. Charger l'image. Alors, j'ai mis deux modèles différents de cœurs. C'est bientôt la Saint-Valentin, je suis un petit peu en avance, mais voilà. J'ai pris des cœurs, je vais vous montrer comment on fait pour faire des porte-clés. Du coup, voilà, alors il y en a un avec des ombres, des contrastes, il réagit pas à la même chose que celui-là. Pourtant, le format de fichier, il est bien en PNG. On a bien le format fichier de PNG, mais quand vous allez le mettre, celui-là sera plus net que celui-là. Il faut faire attention quand vous téléchargez vos images. Donc, on va ouvrir celui-là, je vais vous montrer. Donc voilà, regardez, il se met directement, le logiciel il a calculé directement comme quoi il voulait le contour. Après, on peut lisser la pièce, la rendre plus lisse, ça enlèvera les triangles. Les triangles, c'est ce qui donne la forme géométrique. Mais plus c'est lissé, plus ça va être arrondi. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous remontrer. Plus vous allez lisser, plus vos arrondis auront des faces plates. Que si on revient à zéro, en fait, on aura bien le bon arrondi. Regardez, faites attention à ça si vous voulez quelque chose de beau, de précis. Là, on a la texture d'activer parce qu'en fait, la couleur rouge, elle revient directement depuis l'image et on peut la désactiver. Après ça, c'est un détail. Et après, si vous voulez garder un cadre, mais là on va rester sur cette forme-là et du coup, on va importer l'image. Voilà. Comme la dernière fois, quand elle est en bleu, c'est qu'elle n'est pas sélectionnée. Soit on sélectionne la vignette, on clique dessus, ou soit on clique sur la forme. On le voit indirectement, le bleu qu'il y a autour. Alors, si vous voulez changer les dimensions de votre forme, alors là, c'est pour y bouger. Haut, bas. Il y a des clés à la main qui apparaissent. On peut monter et descendre. On peut déplacer à gauche, à droite. Et en profondeur. On clique gauche sur la souris, sur la flèche. On clique, on laisse cliquer, on ne lâche plus et on glisse. D'accord. Pour bouger comme ça, on clique et on bouge la souris dans tous les sens. Pour déplacer le plateau, déplacer la forme sans... C'est juste le plateau qui bouge. On clique à droite de la souris et on ne lâche pas. D'accord. Là, si on veut faire une rotation de notre cœur, on clique pareil. On vient là, à gauche, et on peut le bouger. On peut le bouger aussi dans le sens là. On peut vraiment le bouger dans tous les sens. Et là, c'est pour le redimensionner. Là, en fait, notre cœur, il fait 19 cm sur 17 cm sur 19 mm de haut. Donc là, si moi, je dis, je veux que tu me fasses un cœur de 3 mm, on clique directement dessus, ça va nous ouvrir la zone de texte. Avec le pavé numérique, vous écrivez directement la valeur que vous voulez. Et notre cœur, il revient directement à 3 mm. Et là, ce qu'on va faire, on va le remettre directement. On clique. Vous avez vu, la flèche est verte, c'est le Z. Voilà, il vient s'aimanter, je ne sais pas si vous voyez, mais il s'aimante direct sur... C'est comme si c'était le plateau de l'imprimante 3D, quoi. Il vient directement s'aimanter dessus. Je refais encore une fois. Voilà. Là, on est bien à plat. Donc, nous voilà avec le cœur.
à peu près avec les tailles qu'on a envie. Il a l'air d'être pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va refaire un autre. On va faire un CTRL-C pour copier, un CTRL-V pour coller. Voilà. On a notre cœur. Ce qu'on va faire, on va le mettre à côté pour pouvoir le soustraire à l'autre. Le découper l'autre pour qu'il y ait deux formes. Comme ça. Pour la Saint-Valentin, si vous voulez en imprimer un, vous pourrez en donner un à votre chérie et garder l'autre pour vous. Donc là, on est positionné. Et maintenant, on va venir un peu dans les onglets. Donc là, maintenant, on vient dans Modifier. Et on vient dans Sous. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de recopier encore une fois cette forme pour pouvoir l'avoir avant. Là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va découper pour pouvoir avoir notre empreinte, pour pouvoir avoir notre découpe dans ce cœur-là. Donc, il faut sélectionner le cœur, celui de droite. Il faut bien qu'il soit en blanc. Si vous mettez les deux, si vous sélectionnez les deux, vous n'allez jamais pouvoir soustraire. Il faut vraiment sélectionner cette partie pour pouvoir découper cette partie. Je vais vous montrer. Donc, mon cœur, je l'ai ragrandi pour être sûr. Regardez. On voit bien que il n'y a normalement pas de problème. Je vais quand même le déplacer là parce qu'on voit à peine de bleu. On va un petit peu chipoter. Voilà. Là, il est bien. Et maintenant, on va le soustraire. Et voilà. Votre cœur, il est découpé. Toc. Et maintenant, on va rapprocher celui-là. Et voilà. Comme ça, vous avez un cœur pour vous et un pour votre chérie. Et puis pour pouvoir l'attacher à un porte-clés, ce qu'on va faire maintenant, on va venir insérer un cylindre. Le cylindre, on le sélectionne et on va le redimensionner. Alors, là, on va mettre 5. Accepter. 5. Et voilà. Maintenant, on va faire un CTRL-C et un CTRL-V. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les deux. On a les deux cœurs. Et donc, on va le garder pour l'autre. Maintenant, je vais le déplacer. Voilà. Hop. On va le mettre dans un... Hop. Alors, on va redescendre un peu. N'hésitez pas à bouger en cliquant avec la souris à côté. Pour voir si vous êtes bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir dans Modifier et on va soustraire. Comme ça, là, vous avez le trou pour votre premier cœur. Et maintenant, alors, on va désélectionner celui-là. Parce que comme vous avez pu voir, j'ai oublié de le désélectionner. Et tout ce qui est sélectionné, ça bouge en même temps. Là, je vais le prendre. Hop. Je monte. Et maintenant, la même chose. On va regarder pour le redescendre parce que l'autre, je vais rien pouvoir soustraire. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, si on est trop près de la pièce, c'est que, voilà, si par exemple on est là, on a l'impression qu'on est dans la pièce, on a l'impression qu'on est dans le cœur qu'on veut soustraire. Mais la partie soustraire n'apparaît pas, ça veut dire que, en fait, vous n'êtes pas dedans. C'est que votre objet que vous devez soustraire, regardez,
Si, quand je vais cliquer dessus, je vais descendre. Regardez bien en haut à droite. Et voilà. Vous avez vu? Une fois qu'on est dedans, et ben là, on peut vraiment... Ça veut dire qu'on est dans la pièce et qu'on va pouvoir le soustraire. Et je fais soustraire. Et voilà. Bon, voilà, on a fini nos cœurs. On a fini de faire toutes les opérations. On a importé une pièce. On a redimensionné avec toute la partie en bas. On a bougé les pièces sur la plateforme, sur le plateau. Et on a soustrait le cœur et le trou pour pouvoir accrocher le porte-clés. Dans la prochaine vidéo, on va regarder un peu d'autres options, des reliefs, tout ça. On va mettre un texte sur les cœurs et je vous montrerai d'autres astuces, d'autres choses à faire avec ce logiciel entièrement gratuit. Pour moi, ce que j'aimerais bien voir, si vous avez fait quelque chose, si vous voulez me le partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on enregistre. Donc, une fois que c'est fini, vous venez sur les trois petites flèches, sur les trois petites barres, pardon. Vous venez sur enregistrer sous. Et puis après, vous mettez cœur double Saint-Valentin. Vous mettez ce que vous voulez après. Vous l'enregistrez en 3 MF format. Et du coup, je vais pouvoir les ouvrir et regarder vos magnifiques chefs-d'œuvre. Alors, donc, n'hésite pas. J'attends avec impatience ton travail, tes réalisations. Et puis, pour pas louper la prochaine vidéo avec les écritures dessus, abonne-toi, partage et like. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.